Je pense que je vais abandonner YouTube. Malgré que j'ai été monétisé et que j'ai réussi même le code de validation de Google AdSense, ce qui prouve que je peux commencer à gagner de l'argent grâce à YouTube. Mais je pense que ce n'est pas largement suffisant pour moi pour continuer avec YouTube. Et je vais vous dire exactement pourquoi je me suis dit que je devrais prendre cette décision. Parce que honnêtement, c'est compliqué. Parce que avoir la monétisation YouTube, je peux dire que c'est très simple et c'est facile peut-être. Mais laisse-moi vous dire que ça fait presque 3 ans que je passais à créer des vidéos sur cette chaîne et malgré tout, je suis enfin parvenu à avoir les codes de validation AdSense. Ça fait environ quelques mois que j'ai réussi ces codes de validation et je pense que lorsque je l'avais réussi, j'avais fait une vidéo sur ça et j'étais super excité parce que je me disais que là, tout va changer. Je vais commencer à gagner de l'argent avec les vidéos que je poste sur YouTube. Mais croyez-moi, c'était pas encore, c'était pas encore bien. Là, c'était justement les débuts. J'étais censé maintenant commencer à penser sur comment devenir meilleur sur YouTube. Alors, j'avais commencé à me demander comment maintenant je vais commencer à avoir beaucoup de vues sur mes vidéos YouTube. Et là, c'était des questions que je me demandais tout le temps. Et là, j'essaie d'analyser toutes les stratégies pour avoir plus de vues sur YouTube. J'essaie même de me demander comment je pourrais faire pour faire exploser ma chaîne YouTube. Mais malgré tout, je me suis dit que ça va aller, je vais tout faire et tout va marcher très bien. Mais quand j'ai commencé à publier mes vidéos, je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup de vues. Mes vidéos avaient justement des 0 vues, des 10 vues, 20 vues, 100 vues, des 100 vues. Mais malgré tout, j'étais hyper fatigué. Au point où je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Mais à chaque fois, on nous dit que pour réussir sur YouTube, il faut justement regarder votre miniature YouTube et aussi regarder comment vous allez créer un titre accrocheur de votre vidéo YouTube. Également, avoir la rétention de votre vidéo YouTube. Si vous maîtrisez ces 3 éléments, vous allez réussir sur YouTube. Mais je me suis dit, ok, si tel est le cas, donc je vais essayer de voir certaines de mes vidéos. Et quand j'ai regardé certaines de mes vidéos qui ont un taux de clic très élevé, tellement élevé, voire même plus de 10%, et aussi même les taux de rétention un petit peu élevés avec plus de 3 minutes, ce qui est largement suffisant. Mais quand tu regardes comme ça, ce genre de vidéo-là ne marche pas très bien. Et moi, je me dis, mais bon sang, si cette vidéo a rempli toutes ces conditions, tous ces critères, qu'est-ce qui fait que cette vidéo ne marche pas? Et je me suis demandé, mais c'est quoi ça au fait? C'est quoi ça? Et là, c'est devenu compliqué parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent avec ce genre de vidéos et je commence à me demander si je perds mon temps ou soit tout simplement je dois juste m'arrêter YouTube. Ou soit tous qui ont beaucoup d'abonnés, ou soit tous qui nous partagent des idées de SEO, ou soit de l'algorithme YouTube qui nous disent qu'il faut utiliser cette stratégie pour que votre chaîne YouTube puisse décoller, qui nous disent qu'il faut vraiment paramétrer votre chaîne de cette façon pour avoir beaucoup de vues ou soit pour avoir beaucoup de visibilité. Je me demande si ces gens-là utilisent les mêmes stratégies que nous autres là utilisons parce que nous suivons toujours leurs conseils à la lettre mais malgré tout, ça ne marche pas. Et c'est pour cette raison, je me suis dit, mais nous sommes censés maintenant faire quoi? Et là, récemment, je me suis dit, bon, ok, je dois étudier YouTube, comprendre YouTube, afin que je puisse commencer à avoir plus d'abonnés. Parce que quand j'étais monétisé, j'étais super excité et je me disais, et là maintenant, je vais tout rafler. Je vais tout faire pour devenir meilleur de moi-même, devenir comme Mister Beast ou comme Yomi Denzel. Et on se demande exactement comment nous autres, on va faire pour avoir ces mêmes résultats. Et là, on s'est dit qu'il y a sûrement quelque chose que nous ignorons, nous autres, que les autres utilisent et que nous, on n'utilise pas. Il y a d'autres stratégies que la plupart des gens utilisent. Ou il faut utiliser les outils qui vont nous permettre d'avoir les SEO, ou soit d'avoir les référencements YouTube. Et ces SEO-là, on nous parle par exemple de vidIQ ou soit des TubeBuddy. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Mais malgré tout, j'essaie d'utiliser ces des logiciels, soit ces des outils. Mais malgré tout, je n'avais pas eu vraiment des réponses. Et pour moi, je vais vous dire un problème que j'ai, ou soit les plus grands soucis que j'ai toujours eu, c'est d'avoir un petit peu les idées de vidéos, soit les idées des vidéos qui cartonnent, ou soit les idées des vidéos qui sont recherchées. Et je pense que si une fois tu trouves une idée qui est beaucoup plus recherchée et que la plupart des gens
aimeriez vraiment avoir et trouver des solutions pour ça. Je pense que c'est ce qui fera la différence. Alors, et peut-être il trouve une stratégie pour trouver une vidéo qui est demandée ou soit qui est beaucoup plus recherchée par plusieurs personnes et comme ça l'algorithme YouTube va passer leur vidéo en premier. Et pour passer maintenant en premier sur YouTube, ou soit pour être le numéro un sur YouTube, c'est ça maintenant le problème. Parce que nous autres là, nous sommes toujours les derniers. C'est pas les problèmes. Nous sommes toujours les derniers. Et là, on se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer ou uniquement nous sommes seulement censés d'abandonner parce que ça fait très longtemps qu'on s'est lancé, mais malgré tout, on n'a pas encore eu des résultats qu'on espérait. J'espère très bien qu'il y ait des changements parce que je ne m'attendais pas vraiment à voir le code de validation et avoir commencé à avoir un petit peu de l'argent sur votre chaîne YouTube. C'est un problème parce que je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient avoir ça. Ça, je le sais honnêtement. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est vraiment facile d'avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés. Et maintenant, quand il s'agit maintenant de toucher de l'argent concrètement, ça commence à devenir très compliqué. Donc pour moi, je ne sais pas comment je vais devoir faire, si je dois continuer sur YouTube. Et je me demande si vraiment, dans les jours à venir, je vais commencer à avoir beaucoup d'abonnés, ou soit je vais commencer à avoir plus de vues sur toutes les vidéos que je vais publier. En tout cas, je ne sais pas. Alors, cette vidéo concerne tout le monde qui galère sur YouTube et je me réjouis que vous compreniez ma peine et la souffrance que je suis en train de traverser. Et j'aimerais avoir surtout votre encouragement peut-être ou votre conseil en commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Je ne sais pas si je dois continuer ou si tout simplement je dois abandonner. Je sais très bien que nous ne sommes pas des meilleurs, mais on fait le mieux qu'on peut pour devenir de meilleurs et peut-être faire le mieux qu'on peut et peut-être avoir de très bons résultats à la fin. En tout cas, c'était avec un grand plaisir. Je ne vous dirai pas de vous abonner parce que c'est pas important pour le moment. Tout ce que je voulais, c'était sûrement vous partager ça. Alors, merci beaucoup et peut-être un de ces jours.